Incroyable mais vrai. À quelques heures de l'un des matchs les plus attendus de l'année, une énorme révélation secoue déjà toute l'Europe. Alors qu'Arsenal affichait une confiance totale avant d'affronter le PSG en finale de la Ligue des Champions, la presse anglaise dévoile aujourd'hui la plus grande peur des Gunners. Et elle porte un nom que tout Paris connaît parfaitement. Kvisha Kvaratskhelia. Le phénomène géorgien est-il devenu le cauchemar numéro 1 d'Arteta? Pourquoi les médias anglais affirment-ils qu'Arsenal redoute plus que jamais le numéro 7 parisien? Mais ce n'est pas tout. Dans cette édition explosive, nous allons également revenir sur l'émouvant hommage rendu à Marquinhos avant ce rendez-vous historique. Après 13 années de fidélité sous le maillot parisien, le capitaine brésilien est à seulement quelques heures d'entrer définitivement dans la légende du club. Les mots bouleversants de Javier Pastore vont vous donner des frissons. Et ce n'est pas fini. Le mercato du PSG s'emballe déjà avec un énorme feuilleton autour de Julián Alvarez. Le FC Barcelone a dégainé une offre colossale de 100 millions d'euros, mais l'Atlético de Madrid vient de répondre avec une position très claire qui pourrait totalement relancer les espoirs parisiens. Le PSG tient-il une opportunité en or pour recruter l'un des attaquants les plus convoités de la planète? Enfin, nous parlerons également d'une excellente nouvelle pour Luis Campos et Luis Enrique. Une pépite suivie de très près par le PSG voit soudainement son prix chuter de manière spectaculaire sur le marché des transferts. Une occasion unique que Paris pourrait saisir dès cet été pour préparer l'avenir. Entre la peur grandissante d'Arsenal avant la finale, l'hommage exceptionnel à Marquinhos, le dossier brûlant Julián Alvarez et les dernières opportunités du mercato parisien, préparez-vous à vivre une actualité totalement explosive autour du Paris Saint-Germain. Alors restez bien jusqu'à la fin, car certaines informations pourraient changer le futur du PSG dans les prochaines heures. Et avant de commencer, dites-nous dans les commentaires. Selon vous, Kvaratskhelia sera-t-il le grand héros de cette finale? Le PSG soulèvera-t-il une nouvelle Ligue des Champions? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité du PSG. Arsenal a une terrible crainte avant de défier le PSG. Avant de retrouver le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, Arsenal s'est montré très confiant. Pour autant, à en croire la presse anglaise, les Gunners ont une grosse crainte et elle concerne l'un des leaders offensifs parisiens. C'est le jour J. Ce samedi, en fin d'après-midi, les rues de Paris vont s'enflammer au moment où Daniel Sibert va donner le coup d'envoi à la Puskar Arena. Tenant du titre, le Paris Saint-Germain va tenter de remporter la deuxième Ligue des Champions de son histoire. Une mission qui s'annonce toutefois ardue puisqu'en face se dresse Arsenal, champion d'Angleterre et impressionnant lors de cet exercice 2025 à 2026. Avant ce rendez-vous ô combien attendu, les Gunners ont pourtant affiché leur confiance, à commencer par leur entraîneur Mikel Arteta. Oui mais voilà, à en croire la presse anglaise, la formation londonienne a quelques angoisses. Dans son édition du jour, l'équipe met en effet l'accent sur la principale crainte des pensionnaires de l'Emirates Stadium avant ce choc. Une crainte qui porte un nom, Kvisha Kvaratskhelia. C'est le joueur le plus excitant d'Europe, actuellement. Il domine les matchs, surtout en Ligue des Champions, et ce qu'il a proposé cette saison, surtout en demi-finale, est incroyable. On l'aime parce que c'est un dribbleur à l'ancienne, résume, à ce titre, John Cross, journaliste du Daily Mail. Kvara fait cauchemardeur les Gunners. Avant de poursuivre, il y a cette soudaineté dans son jeu. Il est le joueur dont Arsenal a le plus peur. La question, d'ailleurs, est de savoir qui va jouer face à lui. Le meilleur arrière droit est Jurrien Timber, qui sort d'une bonne semaine d'entraînement, mais qui n'a pas joué depuis le mois de mars. Sinon, ce sera Christian Mosquera, mais avec le ballon, ce n'est pas la même chose. Avant de connaître le choix final de Mikel Arteta pour tenter de contenir les arabesques du Géorgien, la peur ressentie par Arsenal semble, quoi qu'il en soit, légitime. Depuis son arrivée dans la capitale française, l'ancienne star du Napoli n'a, en effet, cessé d'impressionner l'Europe. Déjà brillant face à Liverpool, Aston Villa, Chelsea ou encore Arsenal, le natif de Tbilissi réalise une campagne européenne 2025 à 2026 d'autant plus marquante. Auteur de 10 buts et 6 passes décisives, le numéro 7 des Rouges et Bleus est tout simplement inarrêtable, que ce soit offensivement ou dans son apport défensif. Comparé à Georges Best outre-Manche, le nouveau phénomène parisien a d'ailleurs bien l'intention de confirmer son statut. Et Arsenal le redoute plus que jamais. C'est fantastique, cet ancien joueur est ému pour Marquinhos. Arrivé au PSG il y a 13 ans déjà, Marquinhos est devenu une véritable légende à Paris. Alors qu'il s'apprête à disputer sa 3e finale de Ligue des Champions avec les Rouges et Bleus, le défenseur brésilien a reçu un vibrant hommage de la part de son ancien coéquipier Javier Pastore. Joueur le plus capé de l'histoire du club, Marquinhos a atteint les sommets avec le PSG. Ce samedi soir, 18h, le défenseur de 32 ans peut définitivement entrer dans la légende en soulevant une 2e Ligue des Champions consécutive avec Paris. En attendant, son ancien coéquipier Javier Pastore a témoigné dans les colonnes du Parisien à quel point il était fier du Brésilien. C'est fantastique de le voir partir en quête du 2e titre européen avec Paris. C'est un garçon super intelligent, il parlait beaucoup avec les autres défenseurs, Thiago Silva, David Luiz, les regardait jouer, s'inspirait de ce qu'il voyait. Je me rappelle très bien qu'il me disait « Ça va, tout va bien, je travaille, je vais bientôt avoir du temps de jeu, il faut juste attendre le bon moment. »
Résultat, cela fait maintenant 13 ans qu'il est là et il est devenu le joueur le plus important du club, le capitaine, le plus ancien. Ça me fait tellement plaisir pour lui. Sincèrement, il mérite tout ce qui lui arrive, tout ce qu'il a vécu ces 2 dernières saisons avec cette victoire en Ligue des Champions. Et le voilà à défendre pour le PSG, un titre que toute l'Europe entière aimerait avoir. C'est fantastique de le voir partir en quête du 2e titre européen, avec Paris. J'espère, pour lui et pour toute l'équipe, qu'il lèvera encore ce trophée samedi soir, a ainsi confié Pastore auprès du quotidien. Lui est toujours resté calme, humble, travailleur, a cherché à apprendre des grands joueurs. J'ai tellement parlé de lui que j'ai l'impression d'avoir tout dit sur Marquinhos. Je me rappelle parfaitement ses 2 premières années au PSG. Il venait d'arriver, était très jeune mais avait déjà les qualités pour jouer. Mais à l'époque, il y avait Thiago Silva, David Luiz, Alex, Lugano, que des défenseurs centraux très expérimentés. J'étais impressionné par son travail quotidien, sa façon de bosser sans relâche malgré le choix de l'entraîneur, à ce moment-là, de ne pas le faire jouer. Lui est toujours resté calme, humble, travailleur, a cherché à apprendre des grands joueurs qu'il avait autour de lui. Conclut Pastore. Ils n'accepteront jamais 100 M €. L'Atlético annonce le verdict pour le transfert de Julián Álvarez. Publié le 30 mai 2026 à 11h30. Pierrick Levalet. Le PSG semble avoir prévu un été agité sur le mercato. Le club de la capitale souhaiterait offrir de nouveaux renforts à Luis Enrique, notamment en attaque. Les dirigeants parisiens aimeraient par exemple mettre la main sur Julián Álvarez. Le FC Barcelone aurait toutefois déjà dégainé son offre. Mais l'Atlético de Madrid se serait montré clair face à la proposition catalane. Le PSG devrait très certainement vivre un été mouvementé sur le mercato. Le club de la capitale entendrait se renforcer à plusieurs postes clés en vue de la saison prochaine, dont en attaque. Dans cette optique, les dirigeants parisiens auraient coché le nom de Julián Álvarez parmi les nombreux profils évoqués sur leur liste. L'attaquant de 26 ans serait toutefois également ciblé par le FC Barcelone. Et la formation catalane serait passée à l'action pour l'international argentin. Barcelone travaille dur sur le dossier. L'offre de Barcelone pour Julián Álvarez est sur la table. Elle est de 100 M €, il n'y a pas de bonus, aucun joueur n'est inclus. C'est ce que le FC Barcelone offre pour Julián Álvarez. Donc le Barça lance les conversations avec les intermédiaires, les agents sont aussi dedans. Barcelone travaille dur sur le dossier, a expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. Seulement, l'Atlético de Madrid ne devrait pas se laisser convaincre par la proposition du FC Barcelone. Ils ne boucleront pas le deal pour 100 M €. L'Atlético de Madrid, de son côté, est très agacé avec le comportement de Barcelone. La relation entre les deux clubs est tendue. En interne, l'Atlético de Madrid fait savoir qu'ils n'accepteront jamais 100 M €. Ils ne boucleront pas le deal pour ce prix-là. Donc un effort supplémentaire sera demandé au FC Barcelone, a en effet ajouté le journaliste spécialiste du mercato. Le PSG a donc encore toutes ses chances sur le dossier Julián Álvarez. Transfert à 57 M €, le PSG reçoit une excellente nouvelle pour son prochain phénomène. Depuis les arrivées de Luis Campos et Luis Enrique, le PSG a pris pour habitude de miser sur la jeunesse sur le mercato. Et le club de la capitale ne devrait pas changer cela cet été. Les dirigeants parisiens auraient des vues sur Matteo Fernandes. Et le prix de son transfert devrait considérablement chuter suite à la relégation de West Ham en EFL Championship. Le PSG a radicalement changé sa manière de recruter après les arrivées de Luis Campos puis de Luis Enrique. Le club de la capitale a arrêté de miser sur les stars pour se concentrer davantage sur la jeunesse. Et les rouges et bleus ne devraient pas changer leurs habitudes cet été. Les dirigeants parisiens auraient notamment des vues sur Matteo Fernandes. Le milieu offensif portugais était estimé à 92 M € jusque-là. Mais finalement, le prix devrait chuter sur le marché des transferts. West Ham baisse son prix pour Matteo Fernandes. D'après les informations de TM Talk, West Ham devrait revoir ses exigences à la baisse après sa relégation en EFL Championship. Les Hammers ne devraient plus attendre que 57 M € pour le transfert de Matteo Fernandes. Et le club anglais pourrait bien le vendre cet été afin de s'assurer une stabilité financière et éventuellement remonter en Premier League dès la saison suivante. Reste maintenant à voir si le PSG profitera de cette occasion pour tenter de le recruter lors de ce mercato estival. Le PSG multiplie les pistes sur le mercato. La formation parisienne devrait vivre un été plutôt mouvementé. Avec les quelques départs évoqués, le PSG devrait chercher à se renforcer. Matteo Fernandes n'est d'ailleurs pas la seule piste activée. En défense, les champions d'Europe 2025 penseraient à Ibrahima Konaté, Liverpool, ou encore Joël Ordonné, Club Brugge. Dans l'entrejeu, Ayoub Boadi, LOSC, ou encore Eduardo Camavinga, Real Madrid, ont été évoqués. Et en attaque, le PSG lorgnerait sur Julián Álvarez, Atlético de Madrid, Yann Diomandé, RB Leipzig, Magna Cliuch, AS Monaco, et Eli Junior Kroupi, Bournemouth. Entre la crainte grandissante d'Arsenal face à un Kvisha Kvaratskhelia plus impressionnant que jamais,
l'hommage émouvant rendu à Marquinhos avant un rendez-vous historique, les révélations explosives concernant Julián Álvarez et les nouvelles opportunités de mercato qui s'ouvrent pour Luis Campos, une chose est certaine. Le PSG est au centre de toutes les attentions en Europe. Les prochaines heures pourraient marquer un tournant majeur dans l'histoire du club parisien. Les supporters rêvent d'un nouvel exploit européen, tandis que les dirigeants préparent déjà l'avenir avec ambition. Une nouvelle page est prête à s'écrire, et le monde du football aura les yeux rivés sur Paris. Maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Selon vous, quel joueur sera le héros de cette finale? Kvaratskhelia va-t-il faire la différence face à Arsenal? Le PSG remportera-t-il une nouvelle Ligue des Champions? Julián Álvarez serait-il la recrue idéale pour renforcer l'attaque parisienne? Dites-nous tout dans les commentaires, nous lisons absolument toutes vos réactions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de laisser un énorme like, de partager cette vidéo avec tous les supporters parisiens et de vous abonner à la chaîne pour suivre en temps réel toutes les actualités, les transferts, les déclarations exclusives et les dernières informations autour du PSG. Merci à tous pour votre incroyable soutien. Prenez soin de vous, passez une excellente journée, et surtout, ici c'est Paris. À très bientôt pour une nouvelle actualité explosive du PSG.